Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve ce soir dans la tournée Spar 360 en direct avec une personne incroyable. Et vraiment, encore une fois les amis, merci à vous, merci à toutes les personnes qui partagent nos vidéos, qui nous rejoignent. Merci beaucoup, je suis très heureux. Depuis septembre, on a lancé cette tournée Spar format digital et puis on a rencontré de magnifiques personnes, de très belles personnes qui viennent nous partager leur histoire. Ce soir, on va être en direct avec Laetitia BG. Vraiment une histoire aussi incroyable, un parcours exceptionnel. Elle a été Miss France en 2004. Elle est aussi entrepreneur et passionnée de sport. Donc ça va être aussi une magnifique histoire, une magnifique rencontre. Donc Laetitia, si tu es en train de te connecter, tu peux demander à rejoindre le petit live juste en dessous. Il y a un bouton. Sinon, je vais regarder pour pouvoir t'inviter. Euh, alors, alors les amis, on est en train de se connecter. Euh, donc, est-ce que c'est OK? Est-ce que je reçois? Alors, normalement, ça devrait être bon. J'ai accepté, j'ai accepté. Salut Laetitia! Salut! Tu sais que Ça- c'est mon deuxième live dans ma vie, donc C'est vrai? ouais. Ouais, excellent. Et comment ça va? Bah ça va. Écoute, bon, je suis pas très connectée, mais je sais pas, voilà, bon. Mais je suis contente. Merci de Eh m'avoir ben, invitée. eh ben, merci à toi, surtout d'avoir accepté. Je suis très heureux. Ah, Bah, c'est marrant quand je vois où t'es là. Ça me rappelle les chambres justement en Alsace. Ouais. bah là, ouais, je suis vraiment chez moi. Là, tu vois, on voit Ah les ouais, poutres apparentes. Ouais. ça me rappelle les chambres de ma fille. Magnifique. Mais Laetitia, merci à toi d'avoir accepté cette petite interview ensemble et de prendre ton temps pour nous parler un peu de toi, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bon, même si j'imagine beaucoup de personnes te connaissent, tu as été Miss France en 2004. Donc c'est aussi une aventure extraordinaire que tu pourras nous partager. Mais tu es aussi entrepreneur en Alsace. Tu es aussi passionné de sport et tu relèves des défis aussi de fou quand même. Mm. Même si pour toi ça peut te paraître normal, c'est quand même des défis aussi incroyables. Donc merci à toi déjà pour tout ça. Bon, écoute, avec grand plaisir. Alors oui, bon, j'étais Miss France en 2004, alors alsacienne et fille de viticulteur. Mes parents ont un domaine viticole ici à Saint-Hippolyte. Pour ceux qui connaissent l'Alsace, c'est au pied du château de Königsbourg, voilà, sur la route des vins. Toi qui connais un peu, vu que tu as vécu 1 an et demi en Alsace. Et voilà, et hôtesse de l'air de métier. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être Miss France, enfin, hôtesse de l'air et Miss France. Alors, c'est vrai que j'étais un peu la risée des copains à l'école et même de mes profs. Mais au final, j'ai réussi à 19 ans. J'ai eu mon premier job d'hôtesse de l'air chez Crossair, c'était la filiale de Swissair. J'étais basée à Bâle, côté suisse. Et voilà, j'ai fait 3 ans chez eux. Ça a été incroyable parce que je vivais mon rêve, quoi. Et puis ensuite, la compagnie, j'ai été licenciée. Enfin, licenciée, voilà, la compagnie a fait, comment on dit en français? Li- Une liquidation. Voilà. Et voilà, et du coup, j'ai fait partie du plan social et bah, ça tombait juste bien parce qu'il y avait l'élection de Miss France juste après. Et donc, un mois après, je partais à Miss France. Et voilà, tout s'est bien enchaîné. J'ai été élue Miss France. Et quelques années après, après Miss France, j'ai repris les vols. Parce que j'avais eu besoin de retrouver une stabilité dans ma vie, des horaires, des collègues, etc. Et j'ai travaillé dans l'aviation d'affaires. Et là, j'ai mis un petit stop il y a 1 an. Parce qu'avec le Covid, ça devenait un peu compliqué. Et voilà, donc là, pour l'instant, bon, je travaille au domaine, j'ai des projets perso, etc. Donc, je suis en train de voir. Peut-être que je reprendrai un peu de freelance dans l'aviation, mais pour le moment, je me pose. Excellent, excellent. Et tu as quel âge aujourd'hui, Laetitia? J'ai 40 ans, 40 ans, bientôt excellent. 41. Magnifique, Ouais. magnifique. Et on va rebondir par rapport à ce que tu as dit au début, parce que tu as dit que tu avais deux rêves quand tu étais jeune, c'était être hôtesse de l'air et être Miss France. Mm. Et aussi longtemps que tu te souviennes, depuis quand c'est quelque chose que tu voulais faire?
Bah alors, hôtesse de l'air, ça c'est sûr que bah, j'ai pris mon premier vol, j'avais 8 ans, voilà, accompagnée d'une hôtesse de l'air, elle était sublime, avec des ongles parfaits, etc. Et je partais toute seule voir ma tante en Bretagne, etc. Et voilà, là je suis rentrée, j'ai dit je veux être hôtesse de l'air, donc depuis mes 8 ans. Et ensuite il y a eu Miss France, bah, Miss France c'était les paillettes, voilà, j'avais envie de découvrir le monde, de voyager et du coup, assez rapidement, je rêvais de Miss France, mais après, c'était un rêve que j'avais en moi, j'en parlais pas forcément. Mais en Hmm. primaire, bah, apparemment, mon professeur m'a dit bien plus tard, quand j'ai été élue, que je le disais vraiment haut et fort que je rêvais d'être Miss France et hôtesse de l'air, et c'est vrai qu'on se moquait un peu de moi. Et ensuite, bah, j'ai continué mes études, et bah, pour être hôtesse de l'air, il fallait un bac général, sauf que au lycée, ils ont voulu m'envoyer en BEP à l'époque, parce qu'ils disaient, t'es fille viticulteur, tu vas faire la viticulture. Et moi, je dis, mais moi, je ne vais pas faire la viticulture, je vais être hôtesse de l'air, etc. Donc, on a dû faire appel, etc. Mes parents m'ont soutenue. Donc, du coup, j'ai pu aller en section générale. Moi, c'était au collège pour aller au lycée. Donc, j'ai pu aller Hmm. en générale pour faire un baccalauréat général. Et ensuite, ben, tout de suite après mon bac, je suis partie un an en Angleterre pour apprendre l'anglais. Je suis revenue et j'ai postulé et j'ai été embauchée directement. Et puis à l'époque, j'avais envoyé une carte postale à ma proviseure qui avait refusé de m'envoyer en section générale avec le nom de la compagnie aérienne pour lui dire que ben voilà, je suis allée au bout de mes rêves et j'ai bien fait parce que j'ai réussi quoi. Magnifique. Mm. Wow, très beau, Je les très beau. avais écoutés, j'aurais fait viticulture, alors je serais peut-être très heureuse, hein, on ne sait pas, hein. Mais voilà. Ça t'empêche pas d'y être et d'y passer du temps, Mm. mais tu avais aussi d'autres rêves personnels. Et c'est Exact. très beau, très beau ce que tu partages, parce qu'on sent aussi une détermination, une conviction à vouloir faire ce que tu voulais faire, et Mm. ce que tu mets aujourd'hui encore à travers le sport et tout ce que tu veux. Et d'où te vient quelque part cette détermination? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont toujours soutenu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Pourquoi pour toi déjà c'était important de faire ce qui était Euh, Bah, ça a juste bugué là. Pourquoi pour d'aller au bout de mes rêves, tu veux dire? Bon, important? là, ça a bugué. Euh, alors, les amis, on est en direct. Petite, Ah, voilà. yes, yes, Laetitia, tu me vois, ça a Ouais, coupé un petit ouais, je peu. suis de retour. Pas de souci, ça marche. Ouais. Bah, en fait, je pense que j'ai toujours été déterminée. Quand je voulais quelque chose, j'allais toujours au bout des choses. Et après, c'est vrai que mes parents m'ont toujours soutenue, surtout ma maman, quoi. Enfin, quand j'ai voulu faire Miss France, elle m'a dit, bon, bah, si tu veux faire Miss France, je te soutiens. Maintenant, il faut que tu sois prête à encaisser les déceptions. Parce que, bon, bah, pour mes parents, enfin, pour eux, j'étais belle, mais bon, c'est utopique d'être Miss France, quoi, dans un petit village de 1000 Hmm. habitants. Enfin, donc, du coup, voilà, ils m'ont soutenue. Surtout, enfin, maman a été très, très présente dans tous mes projets. Voilà. Excellent, excellent. Et donc voilà, pour être hôtesse, on comprend un peu le parcours, voilà, que pour le devenir. Mais pour être Miss France, quel est le parcours, du moins ton parcours pour arriver à devenir Miss France? Bon, en fait, je me suis simplement inscrite à l'époque à l'élection régionale. Et voilà, mais une première fois, oui, bah, le temps passe, hein, bah, ça fait tellement d'années, mais une première année, j'ai été élue première dauphine de Miss Alsace. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pour une première fois, c'est pas mal. Mon délégué régional à l'époque m'a dit, mais c'est super, ça pour une première. J'étais un peu déçue. Je me suis dit, bon. Et bon, bah, l'année d'après, je me suis présentée à l'élection de Miss Haut-Rhin, donc le département. Et bon, là, j'ai été élue. Et puis, je suis partie à Miss Alsace. Et voilà. Mais voilà, c'est un parcours voilà, classique, quoi. Hmm. Et le jour où tu deviens le jour J pour Miss France, est-ce que tu te dis parce que c'est vrai que c'est moi enfin, personnellement c'est un domaine que je connais pas du tout et j'imagine que toutes ces filles ont envie d'être la Miss quelque part, c'est le Ouais. rêve. Est-ce que tu te dis je vais devenir la Miss? Est-ce que tu sens que c'est possible ou est-ce que tu dis je sais pas du tout, je suis là déjà, c'est incroyable. Ouais, voilà, j'étais plus dans cette optique-là, en fait. Je partais vraiment dans l'optique en me disant, ce que je vais vivre là, ça sera que du bonus. Alors, je me suis donné à fond. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond. Mais voilà, et c'est vrai que quand j'étais dans les 4 finalistes, je me souviens qu'à l'arrière, dans les coulisses, je disais au film, vous vous rendez compte, on a déjà toute une écharpe. Voilà, bon, c'était chouette. Mais voilà, le temps passe. Maintenant, j'ai 40 ans. Yes. Yes, mais c'est un moment exceptionnel quand même. C'est un moment.
même si le temps passe, il y a des moments forts comme ça qui sont incroyables. Et qu'est-ce qui se passe pour toi, du coup, quand tu es Miss France par la suite? Est-ce que ça change ta vie? Parce que c'est vrai, bon, déjà, c'était médiatisé à l'époque, mais peut-être un peu moins encore qu'aujourd'hui, mais c'était quand même médiatisé. Et est-ce que ta vie se transforme? Est-ce que tu arrives à garder cet équilibre? Comment ça se passe un peu pour toi? Bah alors oui, alors à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, hein, mais il n'y avait même pas Hmm. Facebook. C'est incroyable. Donc, mais on était quand même assez médiatisés. Franchement, j'avais pas mal de plateaux télé à faire, etc. C'était pas forcément mon truc. J'étais jamais vraiment à l'aise. Mais bon, je me suis adaptée. J'étais quand même bien entourée, etc. Et puis voilà, et assez rapidement, j'ai compris après Miss France qu'il fallait que je retrouve une structure dans ma vie, des collègues, des horaires, Hmm. un salaire. Moi, le fait d'avoir des mois avec de l'argent, des mois sans rentrer, tout ça, ça me stressait, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les vols dans l'aviation d'affaires. Et j'ai commencé 3 ans, je crois, après Miss France. Au début, j'ai fait du mannequinat et puis bon, ça m'a gonflé. J'ai dit, il faut que je retrouve une vraie structure et puis j'ai revolé. Et ça m'a fait Hmm. du bien, c'est génial parce que j'ai vu du pays, j'ai énormément voyagé. Et quand tu as 20 ans, 30 ans, c'est incroyable, quoi. Et puis j'avais un planning top parce que je travaillais 15 jours. Donc à 15 jours, j'étais à dispo pour l'avion sur lequel je travaillais. Et après, j'avais 13 jours à la maison. Donc pendant mes 13 jours, je repartais en congé, en vacances. Donc c'est incroyable. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qui a changé pour toi le fait déjà d'avoir réalisé ses rêves, c'est-à-dire que d'être dans des belles compagnies et le fait d'avoir fait Miss France, qu'est-ce que ça t'a changé personnellement? Est-ce que ça a joué sur ta confiance, sur ton bien-être, sur ce que tu te disais personnellement? Non, bah déjà, tu sais que les rêves peuvent se réaliser. Mais après, une confiance en moi, après Miss France, pas forcément. Euh, Moi, Miss France, ça m'a pas forcément donné confiance en moi parce que je pense que ça me faisait un peu bizarre d'être tout d'un coup jugée sur un physique, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est le passé, donc je pourrais plus vraiment te dire. Hmm. Mais c'est pas Miss France qui m'a donné confiance en moi. J'ai juste compris que les rêves peuvent se réaliser et que voilà, en étant positif dans la vie, en croyant en ses rêves, en se donnant les moyens, on peut y arriver. Excellent, excellent. Et tu es aussi très sportive, d'accord? Tu fais aussi des trucs de fou. Euh, Si, parle-nous un peu de ce que ça t'apporte le sport et, euh, et pourquoi c'est important pour toi dans ta Alors, vie tu de vois, tous les le jours. sport, ouais, ça m'apporte un équilibre dans ma vie. Tu vois, c'est un peu ma méditation à moi, parce que j'ai essayé de méditer, j'ai un peu du mal quand même, parce que j'ai trop de pensées, moi, qui passent. Mais du coup, quand je vais courir en montagne, etc., c'est un peu le moment où je médite. Et voilà, donc le sport est vraiment mon équilibre. Donc j'ai découvert le trail, hein, on appelle ça le trail maintenant, mais à l'époque je courais déjà beaucoup en forêt et dans le vignoble quand je vivais en Alsace, sauf que c'était pas aussi à la mode. Et voilà, puis je suis partie vivre à Paris, puis je suis rentrée en Alsace et là je m'y suis remise plus sérieusement, mais toujours dans le sport plaisir. J'aime pas trop me faire mal à l'entraînement. Par contre, voilà, si je pars sur une course, si je prends le départ d'une course, là, je me fais un peu plus mal, quoi. Mais à l'entraînement, j'ai un peu du mal. C'est un peu dommage parce que je pense que si j'avais un coach, alors que c'est un peu le con parce que mon copain est coach et c'est un super coach, alors qu'il pourrait me faire progresser, mais je crois que j'ai trop peur de souffrir. Donc voilà. Mais puis ensuite, j'ai découvert la montagne, etc. Je suis Hmm. partie au Pakistan faire un trek. Jusqu'au pied du Nanga Parbat. Ensuite, je suis partie avec des amis gravir le Kilimandjaro. Puis là, ça a été une révélation. Puis là, récemment, j'ai fait la Concagua, donc c'est le plus haut sommet de la cordillère des Andes. Et voilà, ça a été une expérience juste incroyable, très difficile. Et voilà. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis autant à l'entraînement, tu aimes pas trop te faire mal, etc. Mais par contre, quand il y a une compétition ou quelque part quand il y a un objectif qui est grand, là tu es prêt, comme tu nous disais tout à l'heure, tu es prêt même à le faire le plus rapidement possible, à te dépasser. Qu'est-ce qui fait que justement, ben, là tu as vraiment envie de te dépasser le Ouais, jour-J? je pense que j'aime pas l'échec en fait. Et c'est vrai que là, sur la Concagua, par exemple, bon, j'avais un peu expliqué, mais j'ai mal choisi mon sac de couchage, c'est vraiment de ma faute. Et donc, du coup, je grelottais les 5 dernières nuits avant
de faire le summit push. Donc déjà, on est en altitude, on est épuisé, on perd beaucoup de poids. Enfin, moi, en altitude, à chaque fois, je perds énormément de poids. Là, j'avais reperdu 6 kilos, c'est un truc de fou. Et du coup, ben, le jour du summit, on était à 6000 mètres. Le guide en chef, il voulait pas forcément que je prenne le départ pour aller au sommet parce qu'il me voyait vraiment, mais complètement un vrai zombie. Du coup, je lui ai vraiment demandé de me faire confiance et je lui ai dit non, mais je vais y arriver, fais-moi confiance, etc. Et c'est vrai qu'au départ, je marchais en dormant, quoi. C'était assez. Mais du coup, j'aurais très bien pu faire demi-tour. C'est hyper facile de faire demi-tour parce que dès qu'on fait demi-tour, on se sent tellement mieux. Dès qu'on perd de l'altitude, on se sent tellement mieux parce qu'on sent vraiment ce manque d'air. En fait, on dit un manque d'oxygène. Bon, c'est plus la pression, moins de pression. Mais du coup, c'était extrême pour moi. Il a vraiment fallu que je puise au fond de moi-même pour arriver au sommet. Bon, j'y suis arrivée, mais je sais pas, je crois que c'est la peur de l'échec ou pas envie d'échouer, tout simplement. Mm. Et puis c'est vrai Mais, que ma ouais. coéquipière norvégienne, hyper forte, elle traverse le pôle Nord et tout ça. La fille, c'est une vraie Wonder Woman et elle a fait demi-tour parce qu'elle était vraiment mal. Et quand j'ai vu faire demi-tour, sur le moment, je me suis dit, si j'ai avec elle, l'enfer se termine, quoi. Mais j'ai regardé le guide et il a dit, tu veux la rejoindre? Et j'ai dit, non, 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 je continue. Et très intéressant. Et dans ces moments difficiles, où est-ce que tu penses à quelque chose qui te motive? Où est-ce que tu vas chercher la force? Ou est-ce que c'est la peur de l'échec qui prend le dessus de te dire non, il faut que j'aille jusqu'au bout? Ouais, c'est vraiment, en fait, je visualise mon sommet. Mon objectif, c'est une montagne que je voulais gravir depuis des années maintenant. Ça faisait 3 ans que j'avais ce Mm. projet. 2 années, j'ai pas pu partir à cause du Covid, etc. Donc, c'était maintenant ou jamais. Et il y avait cette fenêtre météo, c'est-à-dire que le sommet, on pouvait y accéder que ce jour-là, parce que les jours d'avant, il y avait 120 km/h de vent. Les jours d'après, pareil. Donc, une météo pas du tout, euh, ouais, enfin, pas du tout adéquate. Et voilà, donc du coup, c'était ce moment-là où jamais, quoi. Donc, je pouvais pas retourner au camp à 6000, au camp 3 et repartir le lendemain. C'était ce jour-là ou jamais. Donc, c'était ce jour-là où j'ai croché mon rêve ou retour en arrière. Et en plus, dans mon équipe, il y avait deux personnes qui retentaient le sommet pour la deuxième fois, dont un Américain, Damien, qui a dû faire demi-tour encore une fois. Enfin, c'est hyper frustrant. Donc là, je me demande s'il va y retourner une troisième fois, quoi, parce que bon, lui s'est gelé les doigts, ce qui est bête, quoi. Mais bon, Mm. Mm. voilà. Excellent. Et donc tu es arrivé, donc tu y es Oui. arrivé, tu l'as réalisé. Et qu'est-ce que tu recherches à travers le fait de, ben parce que bon, on comprend aller faire un footing de 5 km, de 10 km pour s'entretenir, etc. Qu'est-ce que toi tu recherches dans le fait de relever quand même des défis qui sont conséquents, importants, qui te forcent à te dépasser? Qu'est-ce que tu recherches à travers ça? Bah, comme là, du coup, sur cette journée où on a atteint le sommet, j'étais un peu comme dans un état méditatif, quoi. En fait, j'étais obligée de me concentrer sur ma respiration pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que si je me concentrais pas, je partais direct en hyperventilation, comme ça, plus d'air, et puis tout d'un coup, et puis je mettais aussi un bœuf pour protéger mes voies respiratoires. Donc, du coup, j'étais avec mes moufles là, en train d'essayer d'enlever mon bœuf parce que je manquais vraiment d'air, quoi. Donc, je me concentrais continuellement sur ma respiration, des longues inspirations, des longues expirations. Mais du coup, en fait, c'est vraiment des moments où je pense à rien d'autre, où je suis qu'avec moi et la montagne. Et puis, je sais pas, il y a une forte, une certaine, comment on dit, satisfaction personnelle aussi quand on a atteint notre objectif. Et puis, ces montagnes, je les aime, je les trouve belles. Et puis, pour moi, la Concagua, c'est aussi un test de savoir est-ce que physiologiquement, j'ai les aptitudes à monter Mm. en haute altitude, à 6000 mètres. Là, c'était 6900 mètres. Parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des gens très forts enfin, très, très sportifs qui Mm. peuvent pas physiologiquement aller plus haut. Donc là, c'était un test aussi. Donc c'est pour ça que je voulais y arriver. Et voilà. Excellent, excellent. Mais c'est très intéressant ce que tu partages. En tout cas, quels sont les objectifs aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de réaliser? T'as réalisé plein de rêves. Est-ce qu'il y a déjà d'autres choses de fou où tu te dis peut-être un jour c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Un rêve ouf. Ben moi, mon rêve ultime, c'est l'Everest.
Mais je veux pas y arriver comme ça, pas comme une touriste. Je veux vraiment y aller en étant prête. Donc il faut que je fasse les choses étape par étape, en étant humble, parce que la montée en montagne, il faut rester humble vraiment. Mais donc voilà, donc là, du coup, ce sera le Mont Blanc que j'ai pas encore fait parce que l'année dernière, les conditions météo le permettaient pas. Donc fin juin, logiquement. Et ensuite, j'ai comme projet d'aller gravir l'Imlung Himal. Donc c'est un 7100 mètres qui se trouve au Népal, dans la région du Manaslu. Donc ce sera une grande première d'aller au Népal, déjà un autre rêve qui va se réaliser. Hmm. Et donc, ce sera vraiment aussi une expé qui me permettra d'acquérir plus d'expérience en montagne, etc. Après, bon, bah, l'objectif, ce serait un 8000, mais bon, pour l'instant, j'aime faire les choses étape par étape. On verra pour la suite. Hmm. Je ne suis pas encore. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est magnifique et c'est audacieux parce que c'est vrai que c'est des choses, ben, pour ceux qui aiment se dépasser, c'est des choses qui font rêver, mais comme tu as dit aussi, c'est une organisation, c'est une préparation. On ne vient pas comme ça la fleur au fusil. Non, non, bah non, justement. Et puis, aujourd'hui, la montagne, enfin, justement, l'Everest, par exemple, enfin, ça devient un peu du tourisme de masse. Bon, j'exagère. Il y a C'est tellement de vrai. monde quand on voit ces photos avec. Et Ah, c'est pas ça que donne pas. amoureux de la montagne. Il y en a beaucoup qui vont juste pour checker le truc. Je l'ai fait. Hmm. Et ces gens-là, je trouve qu'ils sont. Je pense pas qu'ils respectent forcément leur Sherpa. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je veux y aller. Je veux pas que mon Sherpa, qui sera un coéquipier, me tracte comme une voilà, comme un sac supplémentaire jusqu'au sommet. Je veux y arriver qu'on partage nos poids et qu'on y arrive ensemble, quoi. Mais Hmm. là, clairement, aujourd'hui, je suis pas prête, quoi. Donc, il faut encore que je m'entraîne et que j'acquière de l'expérience. Non, mais c'est magnifique déjà de vouloir avoir ce projet-là. C'est vrai, comme tu disais, maintenant on voit, c'est vrai, des fois il y a des photos quand tu vois les gens qui sont un derrière l'autre, qui se suivent millimètre par millimètre. Ouais, ça fait pas rêver, hein. Moi, ouais, moi pareil, je me suis un jour, ouais, pourquoi pas. Mais quand tu vois ça, ça te refroidit. Mm. Bon, après, il peut y avoir d'autres façons de faire ou à d'autres moments. Mm. Mais en tout cas, c'est sûr que personnellement, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a eu sur Netflix d'ailleurs, j'ai plus son nom, là, le gars qui a fait les Ouais, ouais, 14, ouais. un, C'est incroyable, hein. un Ouais, extra, un extraterrestre. Ouais, je pense que c'est une vraie machine. et comme tu disais, ouais, il y a des gens aussi qui ont des aptitudes, parce qu'on peut être très bon sportivement ou quoi, machin, mais des aptitudes extraordinaires. Euh, Et du coup, professionnellement, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais aujourd'hui réaliser, Laetitia, ou est-ce que tu mets beaucoup de focus sur le côté perso, entraînement? Ouais, là, pour le coup, je mets beaucoup le focus sur ces objectifs-là, ces rêves-là. Après, professionnellement, c'est fort possible que je reprenne les vols en freelance. Parce que là, c'est vrai que ça recommence un peu à me titiller. Mais il faudrait que je tombe vraiment sur une compagnie et des collègues Hmm. bienveillants. Puisque là, dans mon ancienne compagnie, c'est ma chef hôtesse, c'était une peau de vache. Donc, c'est pour ça que je suis partie. Voilà. Mais voilà, j'aime travailler dans la bienveillance. Aujourd'hui, à 40 ans, c'est vrai que je veux plus me forcer et je veux plus faire de crise d'angoisse ou de me retrouver dans un hôtel à l'autre bout du monde, à me taper 14 jours de quarantaine. Enfin voilà, c'était un peu compliqué là ces derniers temps. Ouais. Bon, c'est le métier hein, qui veut ça, mais voilà, ça me manque, mais je veux travailler dans les bonnes conditions. Donc, Hmm. on verra. Excellent, excellent. Mais déjà, très intéressant ce que tu as partagé. Si de ta vie, ton expérience, toi qui as réalisé déjà des rêves magnifiques, qui je suis sûr vont inspirer, font rêver beaucoup de personnes aussi, si tu pouvais partager trois conseils, ok, trois conseils pour justement aider les gens peut-être à réaliser leurs rêves à eux, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Bah, alors déjà, si on le rêve, je pense que si on a un objectif, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Je pense que le penser, enfin, si c'est vraiment quelque chose qu'on a en fond de soi, il y a déjà voilà, une grande partie du chemin parcouru pour arriver au bout. Donc, voilà, il faut y croire, il faut se donner les moyens et puis il faut foncer, quoi. Bon, c'est pas très inspirant, là, ce que je dis, hein, c'est bateau, mais c'est tellement ça, en fait. Exactement, mais c'est la simplicité. Et justement, parce qu'aujourd'hui, tu le sais, avec tout ce qui se passe, le Covid, etc., il y a beaucoup de gens qui se remettent en question Bah et oui. il y a énormément de changements. Euh, Est-ce que toi, tu as eu des moments difficiles où, par exemple, ça t'est arrivé de vouloir abandonner, que ce soit pour quelque chose qui était important pour toi? Et si- ouais,
Pendant le Covid, oui, il a fallu s'adapter, hein. C'est clair que j'avais ces projets d'Aconcagua qui étaient annulés. Je devais aussi partir au Népal pour une autre montagne, l'Island Peak, ça a été annulé. On s'adapte. Et puis du coup, je partais faire des beaux treks en Suisse chez mon amoureux, etc. Euh, Ça a été une période un peu difficile, mais après, bon, pour moi, c'était plus compliqué dans l'aviation, quoi. Hmm. Part avec les tests. Voilà, ma compagnie m'appelait le soir à 20h pour partir le lendemain à 6h. Enfin, c'était compliqué pour moi parce que j'ai plus cette flexibilité-là à 40 ans que j'avais à 20 ans. À 20 ans, on pouvait me dire tu pars demain pour 3 semaines, j'y allais. J'étais hyper contente. Aujourd'hui, ça devient un peu compliqué Hmm. de tout gérer. Voilà. Excellent, excellent. Bah, écoute, Laetitia, merci pour tout ce que tu as partagé déjà. J'étais très heureux de faire Moi ta aussi. connaissance, Ouais. très heureux de faire ta connaissance. Et franchement, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est un mental d'acier. Et ça fait plaisir, non, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on se dit, ben, peut-être à 30 ans, 40 ans, c'est trop tard pour faire du sport, pour un rêve, pour un projet. Mais tu montres que tu te dépasses, tu continues à te dépasser, à faire des choses qui sont importantes pour toi, même si c'est difficile, tu continues à les faire. Et ça, en tout cas, c'est vraiment très inspirant. Donc, Merci. donc, bravo à toi pour ça. Je pose toujours cette question à la fin des petites interviews. Donc, toi, tu as déjà réalisé plein de rêves, de projets. On va dire que tu vis jusqu'à 120 ans, plein de santé, d'énergie. Tu réalises tous tes rêves, tes projets. Et avant de partir, on te dit, écoute, Laetitia, merci pour tout ce que tu as fait, pour toutes les personnes que tu as inspirées. OK? Tu le sais, tu peux rien prendre avec toi, mais par contre, tu peux laisser une seule phrase gravée dans ce monde avec ton nom, ton prénom. Qu'est-ce que tu aimerais laisser gravé pour ce monde? Ah ouais, là, j'aimerais bien que tout s'arrête, là, tout ce qui se passe en Ukraine. Mm. Voilà, ça fait un peu miss, hein, désolé, la paix dans le monde, mais là, bon, je pense que c'est difficile. Enfin, moi, ça me ferait froid dans le dos, donc oui, la paix dans le monde. Calmez-vous, soyez humains, aimez-vous les uns les autres. Non, mais c'est clair que Mm. ce serait un message de paix, là, clairement. Excellent, Mm. excellent. Ben, merci à toi, Laetitia, pour ce que tu as partagé. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, au grand plaisir de se voir en Alsace, si jamais un de ces cas. En tout Avec cas, plaisir pour une dégustation, tu viendras au domaine. grave. Merci à toi. Belle Merci, soirée. Et puis, à très vite. à très vite. Ciao. Ciao.